Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo pour vous expliquer comment se servir des ciseaux cranteurs. Donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé il y a déjà un petit moment, on me la réclame assez souvent d'ailleurs, mais disons que j'attendais l'échéance parce que finalement, les ciseaux cranteurs, je ne les utilise quasiment jamais. C'est un outil que j'utilise très rarement, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour présenter correctement la vidéo. Évitez de regarder ça, partout, je fais peur, je suis désolée, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée comme d'habitude, hein, je suis à la freestyle aujourd'hui. Alors, je sais que bon, donc les ciseaux cranteurs, il y a trois catégories de ciseaux cranteurs, on s'en sert dans trois catégories. Déjà d'une, pour les enfants, parce que les enfants, ils adorent découper leurs dessins avec ça, ils adorent faire des projets avec ça. Il y a aussi en couture, donc j'ai vu ça sur internet, c'est pour éviter au tissu de s'effilocher. Personnellement, j'y connais absolument rien en couture, donc franchement, je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Évidemment, en scrap, donc en scrap, évidemment, on en a énormément. Donc on a qu'est-ce que ça veut Pardon. Alors j'ai différentes façons, enfin j'ai différentes sortes de ciseaux cranteurs, donc on va en trouver, donc ce sont une paire de ciseaux tout à fait normales, comme vous voyez ici. Sauf qu'il y a des dessins différents. Donc ici, par exemple, on a dit, voilà, vous allez pas voir, il n'y a pas le dessin. Vous allez voir un peu des petits triangles. Ici, ça va être des petits, ici en forme de timbre. Voilà. Donc moi, évidemment, le seul qui me sert vraiment, c'est celui-ci. C'est celui-ci pour faire des découpes timbres. Parce que je vais pas vous mentir, j'en ai d'autres. Ils sont tous là. Mais je m'en sers quasiment jamais. C'est très rare quand je m'en sers. Donc évidemment, c'est pas très intelligent pour moi d'en avoir acheté, mais bon, quand j'ai débuté le scrap, je m'en servais énormément. Et maintenant, c'est vrai que c'est parti un peu dans les oubliettes. Mais bon, on va pouvoir les ressortir du coup pour faire la vidéo. Donc, ces ciseaux-là servent principalement à faire des embellissements que l'on peut réaliser, mais aussi réaliser des bordures autour de vos papiers ou autour de vos photos. Donc c'est très simple, je vais bien prendre une feuille de brouillon quelque part, on va prendre du rouge par exemple, et on va couper, donc ce que je vais faire, je vais carrément baisser la caméra, comme ça vous allez voir, et ça va être plus facile je pense. Donc voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre ciseau cranteur. Donc je sais pas lequel que je vais prendre. Je vais prendre le plus simple. Filez-vous celui avec les strings là. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc en fait c'est très simple. Pour découper avec ça, il n'y a pas besoin de. Donc moi personnellement je le mets au plus près du bord. Donc vous commencez à couper. Les miens coupent très mal. Voilà, on va dire que j'ai coupé. Hein. Vous voyez, vous avez coupé, donc ce qui donne un petit côté, vous voyez, un petit peu ici. Et quand vous voyez que donc, au niveau du ciseau, ça va s'arrêter, vous reprenez bien au niveau du motif. Donc par exemple, vous remettez donc, comme ceci le ciseau. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas tip top. Enfin bref, vous essayez que tout soit aligné en fin de compte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pour éviter. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que au niveau du motif ici, quand je coupe, je mets, quand je fais la suite, attendez, je vais vous montrer. Là, hop, je coupe. Vous voyez, j'ai fait mon motif. Donc là, il faut quand même continuer à couper. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, donc, vous allez repositionner bien votre lame sur les anciens, sur les motifs pour éviter justement de faire un mauvais coupage. En plus, les miens coupent très mal, donc c'est pas tout. Voilà. Parce que si vous faites ça, voilà, comme je fais là à l'arrache, c'est mal coupé, les dessins sont même pas alignés, donc ça fait vraiment très moche. Donc toujours bien aligner les dessins quand vous coupez, bien aligner les dessins entre eux pour que ça fasse une jolie bordure. J'espère que vous m'avez compris parce que j'ai l'impression d'avoir parlé dans le vide. Enfin, d'avoir parlé que ça veut rien dire. Ensuite, il y a une autre façon donc de créer des jolies choses avec les ciseaux cranteurs. Donc avec les ciseaux timbres par exemple, ce que vous pouvez faire, donc ici j'ai tamponné un motif et vous pouvez créer un effet timbre sur votre papier.
en simplement découpant tout autour. Donc là, j'ai pris une vulgaire feuille de brouillon, pardon. Si vous avez peur de ne pas être droit, ce que vous faites, c'est que vous tracez un coup de crayon, comme ça vous suivez bien comme un ciseau normal. Vous voyez, vous prenez votre règle, vous tracez comme si vous allez couper en fait avec votre papier, un ciseau droit. Voilà, vous vous alignez bien au bord. Vous voyez, vous alignez bien au bord et hop, vous coupez. Comme ça vous fait quelque chose de droit. Et voilà. Bon, déjà, vous avez créé un très joli terme. D'ailleurs, celui-là est super joli. Je crois que je vais me le garder. Très sympa. Voilà. Un embellissement qui peut être vite fait. J'ai vu aussi, donc, j'ai Isa qui m'a montré ça sur internet tout à l'heure, qui m'a envoyé un lien vers Pinterest pour voir un embellissement justement fait avec des ciseaux cranteurs. Donc en fait, je vais pas vous le montrer là parce que ça va être très très long. Donc en fait, c'est simplement un support avec un pic qu'une nana a fait, et du coup elle a coupé plein de morceaux de carrés dans du papier à partition, je crois. Donc elle a coupé avec un ciseau cranteur, elle a fait plein de tailles différentes, plein de carrés, elle les a mis sur le pic et elle en a fait des plus grandes tailles à la plus petite taille. Du coup elle a créé un petit sapin de Noël. Je trouvais ça super joli, je me suis dit tiens, je vais garder l'idée dans ma tête pour faire une petite décoration de Noël, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, une idée que l'on peut faire avec les ciseaux cranteurs. Et ce qu'on peut faire, essayer de faire, parce que là, j'ai vu ça, c'est pareil, mais est-ce que je vais y arriver, c'est une bonne question. C'est de créer des étiquettes, comme ceci. Donc, celle que je vous montrer a été faite à la Big Shot. Voilà, mais il y a possibilité aussi de les faire avec les ciseaux cranteurs. Sauf que moi, je pense pas y arriver. Je vais essayer, mais franchement, j'y crois pas trop. Je suis désolée si ma vidéo va être chaotique. Hein. J'essaie de faire comme je peux pour vous présenter quelque chose de correct. Donc, celui-là est pas tip-top, il coupe pas terrible. Moi, je vais essayer quand même avec, mais franchement, j'y crois pas trop à mon cercle. Alors, comme je vous dis, essayez de bien mettre les dessins ensemble pour éviter qu'on fasse quelque chose de trop chaotique. Bien aligner les dessins, ça je vous l'ai dit, je vais vous le redire, sinon votre frise ou votre embellissement va pas être joli. Ça va tout casser. Ouais, j'ai du monde au balcon là. Portable qui sonne. Voilà. Alors bon, c'est pas une étiquette à la Big Shot, mais bon, c'est une étiquette fait maison. Voilà. Bon, vous regardez pas les défauts, hein. Je vous ai dit, je suis pas très douée, mais voilà, on peut créer ce genre d'étiquette. Voilà. Voilà, je pense que c'est ça qu'on peut réaliser principalement avec les ciseaux cranteurs. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais plus c'est qui m'a posé la question. Je suis désolée, tu te reconnaîtras sûrement. Je suis désolée de pas t'en dire plus parce que franchement, je ne peux pas te savoir. Je peux pas t'en dire plus. Parce que c'est vrai que moi je les utilise très rarement. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop chaotique, que vous allez l'apprécier quand même à la regarder. Et je voulais remercier aussi Kilor qui a pensé à moi parce que je suis une scrapeuse mais j'ai pas de tampon de Noël. Et oui. En fin de compte, c'est vrai que c'est une période de l'année que je scrape très très rarement et du coup cette année j'ai envie de la scraper, j'ai envie de m'amuser à faire des cartes et tout ça. Donc du coup j'ai reçu quelques petites choses et je suis très ravie. Donc j'ai reçu quelques petites découpes qui sont très très jolies. Donc évidemment avec le gabarit ça va être encore mieux pour faire des fonds. Des petites étiquettes qui sont très jolies et puis plein de tamponnages. Voilà, je vais pouvoir même m'éclater avec ça. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. Je te fais des énormes bisous, ma belle. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop chaotique à votre goût. Hein. J'ai fait comme je pouvais. Je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, bon scrap à toutes.